l'écoute de la parole, programme de méditation, programme d'enseignement, de prière, programme aussi d'intercession. Alors soyez les bienvenus à ce temps, soyez les bienvenus à ce temps d'enseignement, à ce temps de partage. Sans plus tarder, nous allons incliner la tête et nous allons prier. Seigneur, merci pour ce temps et pour ce jour merveilleux que tu fais. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli depuis le jour où tu nous as appelés et le jour où tu nous as appelés à toi. Tu nous as suscités sur cette terre et tu nous as appelés à toi. Nous voulons te rendre grâce. Te rendre grâce pour mon frère, pour ma sœur et pour les enseignements que tu nous donnes et qui nous permettent, Seigneur, de grandir. Merci pour l'intelligence que tu ouvres et pour le Saint-Esprit, le glorieux, le tout-puissant Saint-Esprit qui est là et qui nous enseigne les réalités et les merveilles de ta parole. Merci Seigneur parce que tu es avec nous. Merci Seigneur parce que tu nous accompagnes. Dans le puissant nom de Jésus, nous te recommandons ce temps en tes mains. Amen. Alors je disais encore bienvenue à vous, à ceux qui nous rejoignent, à vous qui êtes tombés sur ce programme par hasard. Ce n'est pas un hasard, le Seigneur vous voulait vraiment là. Et vous qui nous suivez depuis toujours, depuis tout le temps, depuis plusieurs semaines, nous bénissons Dieu pour vos vies. C'est pour vous que nous sommes là. C'est l'amour de Dieu pour vous qui nous pousse à être là. Et le Seigneur est là aussi au milieu de nous. Je rends grâce à Dieu pour vos pasteurs, pour vos églises, pour les pères dans la foi que nous avons. Nous bénissons le Seigneur pour ces hommes qui payent un prix pour que l'œuvre du Seigneur continue à persévérer. Encore ce matin, cet après-midi, le soir, en fonction de là où vous nous suivez, nous sommes heureux de vous retrouver dans ce programme. Alors, nous sommes en train de parler depuis plusieurs semaines et même mois maintenant, de ce que le Seigneur Jésus a dit lorsqu'il a analysé les comportements, les attitudes, les peurs, les inquiétudes des hommes. Il a dit, dans Matthieu 6, 33, « Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Premièrement, pas deuxièmement, premièrement, pas troisièmement, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Les deux vont ensemble et ne peuvent pas se séparer. La justice ne peut pas être enseignée sans le royaume ne peut pas être enseigné sans la justice. Il y aura un problème, il y aura une incompréhension. Et le Seigneur a dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste, des choses pour lesquelles vous vous inquiétez, vous seront données par-dessus. Alors nous avons parlé du royaume pendant plusieurs semaines, nous avons parlé de ce qu'est le royaume, de son roi, de son fonctionnement, l'éducation, la mentalité. Nous avons parlé de tout cela, la culture du royaume, les finances dans le royaume. Et j'espère que ces enseignements nous ont fait beaucoup de bien, je le crois au nom de Jésus-Christ. Nous recevons des témoignages et c'est tant mieux, c'est-à-dire que le Seigneur est en train de travailler. La beauté avec la parole de Dieu, c'est qu'elle ne périme pas et elle est encore active. Donc vous qui nous rejoignez, vous pouvez repartir, suivre ces sessions. Et donc depuis 4 semaines maintenant, nous parlons de la justice de Dieu. Oui, la justice de Dieu. Comment la justice régit tout le fonctionnement dans le royaume. Comment la justice montre pourquoi le roi, le juste juge, agit de telle manière ou de telle manière. La justice explique bien plus encore le système de fonctionnement de l'État en général. Comment fonctionnent les avantages, les inconvénients, les blocages et autres. Tout ça fait partie de la justice de Dieu, ce qui est droit. Et la non-compréhension de la justice de Dieu a des conséquences néfastes dans la vie d'un chrétien ou dans la croissance même spirituelle d'un chrétien. Ne pas comprendre ce qu'est la justice de Dieu, c'est ne pas comprendre comment Jésus nous a rendus justes. Il nous a justifiés. Que cela signifie-t-il? Qu'est-ce qu'il y a comme avantage derrière qui est associé à cette justice?
pourquoi nous devons déclarer de notre bouche, nous sommes la justice de Dieu. Comprendre la justice de Dieu emmène à valoriser l'œuvre de Christ à la croix, emmène à mieux comprendre ce qu'est la nouvelle création, emmène à confesser des déclarations comme « Je suis la justice de Dieu », enlève de nous ce qu'on appelle la conscience du péché. Oh oui, nous reviendrons sur la conscience du péché. Enlève de nous la conscience du péché, augmente au-dedans de nous plus la connaissance de la justification que celle du péché et libère l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Alors voilà pourquoi le Seigneur nous appelle les justes. La Bible parle du juste et le juste de Dieu, mon juste, comme dit le Seigneur. C'est parce que c'est lui qui nous a justifiés et c'est lui qui nous voit justes. Comprendre la justice de Dieu va vous enlever de regarder les regards des hommes, parce que la justice des hommes n'est pas la justice de Dieu. La Bible dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est-à-dire que ce que l'homme veut faire, il se met en colère ou il va agir d'une certaine manière, c'est son problème, mais ce n'est pas de la justice de Dieu. Par contre, nous avons vu la dernière session que la justice était tellement importante que il y a bien des choses que notre justice terrestre applique qui viennent de notre justice céleste. La justice de Dieu a des principes de fonctionnement comme la justice de la terre. Ou encore pour mieux dire, la justice terrestre copie certains fonctionnements de la justice de Dieu, comme l'impartialité, l'indépendance, comme le droit de faire appel, de plaider, d'intercéder, de venir se justifier, comme le fait de ne pas condamner une personne ou de ne pas sanctionner une personne sans l'avoir écoutée, sans avoir mis à sa disposition les preuves, ce qu'on appelle le principe de contradiction. Il y a aussi le principe, par exemple, du refus de la double peine. Quand on comprend que la double peine n'est pas... C'est pourquoi Dieu a déjà frappé Jésus pour nous, pour hier, pour aujourd'hui, pour demain. À cause de la double peine. On ne peut pas être jugé une deuxième fois pour ce que Jésus a déjà fait pour nous. Et comprendre tout ça là nous ouvre les yeux à la compréhension du fonctionnement de Dieu. Souvent, nous voulons nous accomplir notre propre justice. Mais lorsque nous comprenons la justice de Dieu, il y a des combats que nous allons refuser de mener. Il y a des personnes qui vous affligent et qui vous font mal, pour lesquelles vous n'allez pas aller en affront ou en combat. Pourquoi? Parce que la Bible, lorsque vous comprenez la justice de Dieu, vous ne ferez pas votre propre justice. Beaucoup d'hommes, et même ceux qui prient, font leur propre justice. Et beaucoup confondent ce qu'est la justice de Dieu et la justice des hommes. C'est très très différent. C'est deux points différents. Je peux vouloir faire quelque chose, penser que c'est bien, mais ce n'est pas de la justice de Dieu. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens 1, verset 5, « C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra dans le ciel avec ses anges de sa puissance. » Voyez, il est de la justice de Dieu que de rendre l'affliction. Ça veut dire de faire souffrir aussi ceux qui vous font souffrir. Si vous êtes affligé, si vous êtes cogné, si on parle du mal de vous, si on vous juge à tort, si on vous cogne, si vous sentez que vous subissez une quelque forme d'injustice,
ne vous inquiétez pas. Quand vous connaissez la justice de Dieu, la Bible dit, il est de la justice de Dieu que de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. À ceux qui vous affligent. Alors, c'est un peu comme la Bible dit, quand quelqu'un vous fait du mal, faites-lui du bien. Vous êtes en train de mettre des charbons ardents sur sa tête. Ça fait partie de la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est celle qui n'est pas comparable à notre justice. Dans la justice de ce monde, par exemple, on dit travailler plus pour gagner plus. Dans la justice de Dieu, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. L'abondance est déjà à notre disposition. Comprendre la justice de Dieu va nous emmener à mieux saisir le comportement dans le royaume et à laisser les combats à celui qui a dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». C'est à lui. La justice de Dieu va vous emmener à avoir une vie où vous savez où vous êtes et comment les choses vont, à susciter de l'étonnement. Voilà pourquoi il dit ceux qui n'ont pas reçu l'abondance de grâce et le don de la justice ne peuvent pas régner. Mais la Bible dit à combien plus forte raison ceux qui ont reçu abondance de grâce et le don de la justice régneront-ils dans cette vie. Ça veut dire que l'abondance de grâce et le don de la justice vous fait et vous fera régner au nom de Jésus-Christ dans cette vie. Et je dis que à la compréhension des Écritures, tu vas commencer à régner au nom de Jésus-Christ. Oh, tu as raté une bonne occasion de me dire un bon amen. Je dis, tu vas commencer à régner au nom de Jésus-Christ. Voilà. Il y a des choses que nous subissons simplement par ignorance. Il y a des choses que nous subissons parce que nous ne comprenons pas comment ça fonctionne. Et il y a des choses que nous subissons parce que nous n'avons pas lu la Bible et compris pourquoi le Seigneur dit chercher d'abord la justice. Sinon, vous mettrez en place votre propre justice et vous n'y arriverez pas. Alors, nous avons parlé la semaine dernière des ordres. On a parlé de deux grands ordres qu'on appelle deux grandes familles au sein de la justice. Dans ce monde, vous avez l'ordre judiciaire qui s'occupe des problèmes entre personnes et les problèmes de ce qu'on appelle la cour pénale. Et il y a ce qu'on appelle l'ordre administratif qui s'occupe des problèmes de l'État et entre les personnes et l'État ou l'État entre les personnes. Donc ces deux ordres, ces deux grandes familles existent dans le cas de séparation de comment on va gérer les problèmes. On ne gère pas un problème que l'État a avec un individu qu'on appelle de l'ordre administratif de la même manière que deux personnes ont des problèmes entre elles, qui est plutôt de l'ordre du civil ou encore de l'ordre judiciaire. Alors, dans le royaume de Dieu, c'est la même chose. Il y a deux grands ordres dans la justice. Il y a la loi et il y a la grâce. Selon où vous vous trouvez, le fonctionnement diverge. Écoutez-moi bien, vraiment que le Saint-Esprit m'aide à porter, que le Saint-Esprit porte ses paroles vers votre cœur et vers votre esprit. Cela ouvre votre intelligence. Il y a deux ordres, deux régimes qui font qu'il y a des choses qui fonctionnent dans l'un des régimes qu'on appelle la loi et il y a d'autres choses qui fonctionnent dans un régime qu'on appelle la grâce. Romains 6, verset 14 dit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Vous voyez, déjà, ce verset nous montre que quand vous êtes sous la loi, le péché a un pouvoir sur vous. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Mais quand vous êtes sous la grâce, le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Et donc là, nous nous focalisons d'abord, on reviendra sur le péché bien après. Mais d'abord pour expliquer qu'il y a un régime qui s'appelle la loi
il y a un régime qui s'appelle la grâce. Alors, c'est comme deux saisons, l'hiver et l'été. C'est comme la saison sèche et la saison des pluies dans certains pays. Ça veut dire que si vous êtes en saison sèche, il faut savoir qu'il y a une certaine manière de s'habiller. C'est un peu comme l'hiver, il fait froid. Ça régit un certain comportement. Les nuits sont plus longues. Les jours sont plus courts. Même les mairies s'adaptent en fonction de l'allumage ou de l'extinction des lampadaires. Donc, lorsque vous êtes en été ou encore en saison de pluie, il fait plus chaud, il pleut. Cela demande un certain type d'habillement, un certain type de comportement. Les jours sont plus lents. Dans certains pays, le jour se lève à 5h30 et se couche à 22h. Le jour se lève et le soleil se couche à 21h, 22h. Pendant cette saison, ça change nos comportements. Ça veut dire que si vous allez au lit à 20h, vous irez au lit à 20h même quand il fait jour, il est 20h, c'est l'heure de se coucher. De même, pendant l'hiver, les nuits sont plus longues. Il y a de ceux qui sortent de chez eux à 7h30, il fait nuit. Ils vont travailler, ils reviennent à 17h, il fait nuit. Donc, il y a des comportements qui régissent les deux systèmes. Si vous prenez des habits d'hiver pour les porter en été, vous aurez des problèmes. Si vous mettez des crèmes solaires pendant la saison sèche ou pendant l'hiver, vous avez des problèmes. Alors, chaque régime a des lois et des fonctionnements qui divergent. Êtes-vous sous la loi ou êtes-vous sous la grâce? Voulez-vous avoir, parce que le mot grâce veut dire faveur imméritée. C'est une saison de faveur imméritée. Une saison d'avantage. Alors quand vous êtes dans cette saison, vous jouissez de ce que Jésus a fait. Et vous êtes donc en train de vivre une vie de faveur imméritée. Que ton chef au travail dise que c'est lui qui t'a donné la promotion, que ta famille dise que oui, c'est parce que tu as fait des études que nous avons payé. Si tu es sous la grâce, ça ne s'appuie pas sur une personne, ça s'appuie sur Jésus qui a ouvert les portes de la faveur imméritée. Si tu ne comprends pas ça, tu vas chercher, comme sous la loi, que ce soit un homme qui soit responsable. Sous la loi, c'est une notion de responsabilité, chacun pour soi. Et chacun fait œil pour œil, dent pour dent. Alors, si tu as un comportement de loi, alors que tu te trouves sous la grâce, si tu as un comportement de la recherche du mérite, alors que tu te trouves sous la faveur imméritée, il y a déjà un problème. Si tu as un comportement, je dois faire 1, 2, 3, 4, 5, comme la loi demande, pour avoir ci, ça veut dire que tu n'as rien compris que sous la faveur imméritée, on ne la mérite plus. À partir du moment où tu veux mériter, ça veut dire que tu reviens sous la loi. Voilà comment beaucoup de chrétiens, sous la grâce par exemple, n'obtiennent pas les promesses de Dieu. Ne touchent pas les promesses, ne les palpent pas. Beaucoup dans les églises n'obtiennent pas les promesses parce qu'ils n'ont pas été enseignés sur la justice de Dieu. Parce que sur la justice de Dieu, on ne mérite pas les promesses. Je ne veux pas jeûner pour les promesses. Je les obtiens sans effort.
C'est ça qu'on appelle la faveur imméritée et qu'on appelle grâce. Je les obtiens sans effort. Je les accepte et je les obtiens. C'est là où le surnaturel marche et fonctionne. À chaque fois que je veux mériter quelque chose, je me retrouve sous la loi. Et sous la loi aussi, il y a sa façon de fonctionner. Il y a une manière d'être rendu juste sous la loi, d'avoir des bénédictions de juste sous la loi. Mais il faut déjà être juste sous la loi. Et il y a des bénédictions des justes sous la grâce. Alors nous devons comprendre la différence entre la loi et la grâce. Ce sont deux grands régimes qui sont totalement différents. Déjà, la loi est venue par Moïse, qui est un serviteur de Dieu. Un serviteur. La loi est venue par Moïse. Bien des années, 400 ans, ou plus précisément 480 ans après Abraham. La loi est venue par un serviteur. Là où la grâce est venue par Jésus-Christ. La Bible dit, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dans le livre de Jean. Donc, il y a deux différences. Soit je veux vivre sous ce que Moïse a ramené, soit je veux vivre sous ce que Jésus a accompli pour moi. Que fait la loi? La loi révèle ce que les hommes doivent faire pour être trouvés justes devant Dieu. La loi va te dire, pour être trouvé juste devant Dieu, tu dois faire ça, 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 ça. Tu mérites ta justification. Sous la grâce révèle ce que Dieu a fait pour que toi tu sois justifié. Pas ce que tu as fait. La Bible dit, dans la loi, Dieu exige à l'homme que l'homme soit juste alors qu'il est pécheur et incapable de l'être. Dans la grâce, la justice et la justification est un don que Dieu fait à l'humanité. Dans la loi, c'est un mérite, c'est une exigence et l'homme doit payer pour. Dans la loi, dans la grâce, c'est un don. C'est un don, c'est un cadeau que Jésus a payé et que Dieu t'a donné cadeau, gratuit, pour que tu sois bien. La Bible déclare que Jésus dit, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Les vieilles outres représentent la loi. Ça veut dire que la grâce ne peut pas vivre dans les vieilles outres, qui est les outres de la loi. La loi est une vieille outre rigide. Là où la grâce, c'est un vin nouveau qui enivre, qui fait du bien. Sous la loi, il y a des bénédictions, Deutéronome 26, 1 à 14. Il y a des bénédictions qui sont données si tu obéis, si tu fais ceci, si voici ce qui t'arrive. Tu seras appelé la tête par la queue, tu ne manqueras pas, ton grenier sera débordant. Mais il y a aussi des malédictions. Voici ce qui t'arrivera. De verset, je crois, 15 jusqu'à 63. Je n'ai jamais compris pourquoi les bénédictions c'était de 1 à 14 et les malédictions de 15 à 63. Pourquoi? Mais sous la loi, c'est ça. Là où sous la grâce, Dieu ne parle que de bénédictions. Philippiens 1, verset 3. Vous êtes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Toutes les bénédictions. Dans le Nouveau Testament, dans la grâce, dans le régime de la grâce, il n'y a point de malédiction. Il n'y a plus de condamnation. Là où sous la loi, il y a bénédiction, condamnation, il y a bénédiction, malédiction. Toi-même, tu veux être où? Je peux continuer.
sous la loi, tes œuvres à toi te justifient. Voilà comment le pharisien est arrivé. Il a dit, moi, je jeûne. Moi, je prie. Je vais tant de fois à l'église. Je fais tant de fois dans la synagogue. Moi, je fais ceci. Moi, j'ai prié pendant tant d'heures. Moi, j'ai jeûné pendant 62 jours. Moi. Le publicain, il dit, Seigneur, je sais que je ne fais pas tout. Je ne fais pas ça. Il fait certainement ces choses. Mais moi, je ne fais pas ça. Je viens implorer juste ta grâce. La Bible dit que c'est le publicain qui a été choisi parce que sous la grâce, ce n'est plus tes œuvres qui te justifient. C'est ce que Jésus a fait qui te donne le droit de posséder. Pas ce que tu fais. Pas ce que tu fais. Ça ne veut pas dire que jeûner, c'est pas bien. Ah non, jeûner, c'est très bien. Prier, c'est très bien. Prier, c'est très bien. Jeûner, prier, c'est le souffle, la nouvelle création. Mais c'est la respiration de la nouvelle création. Mais on ne prie pas pour obtenir les bénédictions. Les bénédictions, on les reçoit par la foi. Dans la loi, c'est les œuvres qui te justifient. Dans la grâce, c'est ta foi qui te justifie. Abraham crut, cela fut imputé à justice. Nous aussi, nous croyons. C'est par, la Bible dit, la justice qui s'obtient par la foi et pour la foi. Voyez, c'est vraiment deux régimes. Et là, j'ai balayé simplement. La loi a été donnée sur une montagne qui s'appelle Sinaï. Et la grâce vient sur une montagne qu'on appelle Sion. Pas la même chose. C'est pas la même chose. Quand on parle de Sion, on parle d'une nouvelle saison, on parle de l'Église, on parle d'une saison de faveur imméritée. La même saison qui commence aujourd'hui dans ta vie alors que tu comprends ces choses. Dis-moi un bon amen. C'est une saison de faveur imméritée où les gens disent, mais comment il a fait? Comment elle a fait? Toi-même tu réponds, je n'ai rien fait. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui a fait cela. Amen. Alors nous allons continuer. La prochaine fois, nous allons avancer dans la compréhension. Mais avant d'aller, on est dans la justice toujours. Hein. Vous voyez, on commence à parler des ordres et des régimes. En fonction de là où tu te trouves, la justice va s'appliquer d'une certaine manière. En fonction de là où tu te trouves. Nous, on est en Christ. Nous sommes censés être sous la grâce. Et je prie que ce soit là où tu te trouves au nom de Jésus. Mais souvent, nous fonctionnons avec des idées et des mentalités de la loi. Et malheureusement, quand on arrive devant le juste juge, on l'a vu il y a quelques sessions, Dieu est juste. Il arrive, il te regarde et dit, « Or, toi, tu étais censé bénir Jésus, rendre gloire à Dieu pour ce que Dieu a fait pour toi et l'obtenir. Mais tu es en train de te battre pour obtenir les choses et mériter les choses, ce qui augmente l'orgueil en dedans de toi. Comment je te traite? Comme il te sera fait selon ta foi. Tu crois que c'est par la loi que tu vas obtenir, alors je te traite en fonction de la loi, bien que tu sois normalement sous la grâce. Voilà comment beaucoup de bénédictions tardent à arriver. Beaucoup de bénédictions tardent à arriver. Parce que les gens ne comprennent pas que sous la grâce, on ne mérite pas les bénédictions. On ne les mérite pas. Les bénédictions sont un don. Sous la grâce, je ne pêche pas
parce que le péché me disqualifie, je ne pêche pas parce que ce n'est plus ma culture. Le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Et il n'en a plus sur toi. Parce que tu es sous la grâce. Ça veut dire que tu peux te débarrasser de ce péché n'importe quel moment. Il n'a plus d'emprise sur toi. Mais ça, c'est quand tu comprends la grâce et que tu dis péché. Jésus a déjà payé pour moi pour que je sois libre. Quitte ma vie. Non pas parce que je me bats, quitte ma vie. Je ne veux plus de toi, quitte ma vie. Pourquoi? Jésus m'a déjà libéré. Mais toi, il faut que, on a dit, il faut que tu fasses 15 fois ce collier. Tu dis, je ne peux pas faire 15 fois le collier, ça ne change rien. Ce qui m'a justifié, m'a purifié, c'est le sang de Jésus. M'a justifié, c'est l'œuvre que Jésus a payée à la croix pour moi. Je suis devenu juste. Lorsque nous fonctionnons selon la loi, même dans les églises évangéliques, protestantes de réveil, lorsque nous fonctionnons selon la loi dans le mérite, nous ne sommes pas différents des religieux. Nous ne sommes pas différents de toutes les religions confondues. On le reparlera prochainement. Alors, priez Dieu, dites merci au Seigneur pour la grâce et pour l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Déclarez l'échange divin, pas seulement sur vos bouches, mais dans vos cœurs, dans vos pensées. Tu t'es fait pauvre pour que je sois enrichi. Tu as été blessé pour mes péchés, condamné pour moi. Maintenant, je suis délivré. Je n'ai plus besoin. Je sais que je suis délivré. Ma caution a été payée. Même pas seulement ma caution. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il ne peut pas y avoir une double peine. On ne peut pas payer 2 fois. Quand tu comprends ça, tu vas mieux valoriser Jésus. Tu vas dire merci vraiment. Et tu vas voir comment les bénédictions célestes vont commencer à couler sur la terre. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons incliner la tête. Seigneur, merci. Parce que tu ouvres nos yeux à la compréhension de la grâce, c'est-à-dire l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Pourquoi cette saison est appelée la grâce et comment nous devons nous comporter. Oh Seigneur, enlève de nous la mentalité de la loi. Enlève de nous la mentalité du mérite. Mets en nous la mentalité du Christ, du travailleur qu'il est, la mentalité de la pureté de Christ et de la grâce de Christ. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour les vies que tu transformes. Non pas en pas de course, mais tu as dit, petit à petit, j'éloignerai ces choses de vous. J'enlèverai ce que je n'ai pas planté. Merci. Parce que quelqu'un comprend maintenant. Mais dis donc, j'ai voulu mériter tellement de choses à dire que Jésus l'a fait. Je n'ai qu'à dire à Jésus, donne-moi ce que tu as fait pour moi. Merci Père. Parce que tu nous emmènes à celui qui a le cœur humble d'être transformé. Celui qui a le cœur résistant, Seigneur, je t'en prie. Étends ta main afin de mettre, comme tu l'avais prévu, le cœur de chair et d'accueillir ta parole. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Que méditez sur cela. Demandez à Dieu de comprendre la justice de Dieu et la grâce dans laquelle vous êtes. Que Dieu vous bénisse. La prochaine session, nous parlerons de la loi, de qu'est-ce que la loi réellement et l'objectif et le but de la loi. Avant d'aller totalement plonger dans la grâce, là où nous devons bénir. Que Dieu vous bénisse. Vous qui n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, s'il vous plaît, vous êtes plus important. Le plus important dans cette émission, c'est que vos vies viennent à Jésus. Donc, reste là où tu es. Fais avec nous la prière qui va arriver juste après ce programme
et rentre dans la maison de Dieu. Envoyez de nouveaux messages et vos témoignages. Envoyez de nouveaux questions aussi. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine session. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie, dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.